Qu'est-ce que tu comptes faire de Juliette? Elle est entre les mains de tes flics de l'antiterrorisme. C'est pas un endroit pour une jeune fille. Bah, tu sais, moi je suis pas là depuis longtemps et puis je viens quasiment de prendre mes fonctions de ministre. T'es trop timide pour demander à tes services de libérer ma fille qui a strictement rien fait? Rien fait, c'est vite dit. Tu crois vraiment que Juliette est une terroriste? Je sais peut-être des choses. Tu veux rien manger? Elle enquêtait, Robert. Bah justement. Elle a appris des choses. Forcément. Dis donc. Ils sont meilleurs à l'Élysée que bon. Mais tu te fous de ma gueule? Non, mais on parle. En pointé, tu vas te calmer. Depuis quand on enferme les journalistes? Elle a pas sa carte de presse. D'abord t'emmerdes mon ex. Maintenant t'emmerdes ma fille. T'as un problème avec la presse? Tu veux rétablir la censure? Où tu vas là, hein? Monte pas sur tes grands chevaux. T'as pas plus d'intérêt que moi à ce que ton ex, justement, fasse de la littérature au sujet des otages. Et puis j'ai pas envie d'en parler avec toi. T'as pas envie? C'est ma fille, Robert. Je t'ai dit, j'ai pas envie d'en parler avec toi. Avec sa mère, je dis pas. T'as l'intention de faire du chantage? Quoi? J'ai rien dit. Envoie-moi Apolline, c'est tout. Je peux voir Juliette au moins? Pas pendant la garde à vue. Apolline, je suis désolé, il faut que tu cèdes à Palissy, y a pas d'autre moyen. Bah c'est bon, Simon, j'avais compris toute seule. Mais préviens Marjorie, merde. Attends, je vais l'obliger à prendre parti pour te sauver un article qui l'accuse lui, t'es complètement malade ou quoi? Tu peux pas oublier 5 secondes que t'es journaliste, même pour ta fille? Je me fous de mon papier, mais c'est dégueulasse. En plus, c'est ta faute, elle veut suivre tes traces et tu l'encourages. Et tu crois que c'est le moment de me faire des reproches? Elle risque de prendre 5 ans. Apolline, tu appelles Palissy. Bon, j'attends. C'est quoi, ça, ils t'ont frappé? Non, ils m'ont giflé, c'est tout. Ils t'ont giflé? Non, mais ça va pas se passer. Chut, non. S'il te plaît. S'il te plaît. Excuse-moi. T'inquiète pas, tu vas vite sortir. C'est papa. Non, c'est moi qui traite avec Palissy. Enfin, ton père aussi, je t'expliquerai. Maman, c'est pas des terroristes, mec. C'est juste des paumés qui se montent la tête. Tu vas rester encore combien de temps? Je sais pas exactement. Pas longtemps. Qu'est-ce que tu fais là? Il paraît que t'as besoin d'une infirmière. Tu peux entrer? Ouais. Si j'arrive à trouver les clés. T'as fait les courses? Dans les cuisines de l'Élysée. C'est Noël? Vas-y.
important. J'en ai pris pour un régime. J'espère que t'as faim. Oui, j'ai faim. Tu veux que je t'aide? Le café? Non, faut que je m'habitue. Mais comment tu vas te débrouiller tout seul? Eh ben, je vais m'habituer. Oui. Ça se fait tout seul. Tu veux de la confiture? Oui, je veux bien. Il y en a dans le frigo. Ça fait super mal, en fait. Je savais pas que ça faisait mal comme ça. C'est la première fracture. Ah, bon, vous faites ça? Ah bah oui. Ouais, tu restes un petit peu. Oui. J'ai pris une journée de congé. Ah, ça fait plaisir, ça. Elisabeth, Oui? Capita, t'as parlé? Non? De quoi? L'histoire de l'accident, ça va sortir. Demeuse est au courant. Faut que tu te prépares. J'ai des messages? Tout est là sur ton bureau. Simon? Non, pourquoi? Il t'appelle directement, non? Ça dépend. Qu'est-ce que tu fabriques avec Simon? C'est encore au sujet d'Elisabeth Marjorie, c'est ça? J'aurais jamais dû monter ce dossier à la con. Dis-moi ce que t'en as fait. Virginie, occupe-toi de ton cul, tu veux bien? D'accord. Tu réussis pas au mec, toi, hein? Depuis que t'es là, il est impossible. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, il m'a baisé, moi aussi, il m'a promis la Oh, lune. Virginie, qu'est-ce qui te prend là? Je continue de lui apporter ses cafés. T'es qu'une conne, comme moi. J'arrive. Ouais, Ludo. T'as gagné. Laisse-moi quelques jours. À 48 heures. Alors, on va comment? Tu serais comment, toi, si t'avais passé 24 heures en cellule? Il n'y a pas 24 heures. Je vais pas écrire mon papier sur les otages. Tu m'étonnes. Bon, cela dit, il était pas bon. De toute façon, il était trop polémique. Merci. Mais non, mais prends un autre angle. Regarde ce que font les autres pays quand il y a des otages. Mets la France en perspective et puis dans quelques mois, on écrira un truc sérieux, objectif. Je me ferai pas d'ici. Écoute, Apolline, t'es une très bonne journaliste. T'écris très bien. Mais j'en ai marre que tu fasses de tout une affaire personnelle. Tu me fais chier. T'aurais pas prévenu Capita que t'avais un scoop, on n'aurait pas eu d'emmerde. Tout est de ma faute, c'est ça? Reste objective. Je ne peux pas la faire relâcher avant la fin de sa première garde à vue. 4 jours? Tu plaisantes? Il en est pas question. T'as obtenu ce que tu voulais, tu relâches ma fille. Écoute, j'ai une réunion avec le président, alors tes états d'âme de Papapo l'attendront. Salut. Ça va pas, non? C'est moi qui t'ai obtenu l'intérieur et tu m'envoies chier? C'est pas bien de rappeler aux gens qui vous sont redevables. Ça manque d'élégance. Je t'emmerde. T'as tort, Simon. Je fais ça pour toi. Pour moi? Pour Juliette. Elle a besoin d'être tenue. T'es pas chargé de son éducation? Elle fait n'importe quoi, ta fille. Il faut lui mettre du plomb dans la cervelle. Un coup de baffe dans la gueule? Faudrait le prouver. Tu me donnes envie de vomir. Elle a aidé des terroristes. Alors je te donne peut-être envie de vomir, mais elle fera sa garde à vue jusqu'au bout. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, j'ai été retardé. On allait commencer sans vous. Alors, comme je le disais, nous avons retrouvé Bakian. Le problème est qu'il n'est plus seul. D'après nos informations, il fait partie d'un groupe qui semble se diriger vers la frontière mauritanienne. Ce qui signifie? Qu'on peut supposer un point de rencontre prévu avec Waïd. On ne suppose pas. Vous trouvez ce que préparent ces cinglés et vous revenez me voir avec des infos précises. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Il se préparerait effectivement quelque chose d'important. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Une rumeur? Quelque chose d'important. Vous venez me voir avec une rumeur. Nos services travaillent sur le sujet, Monsieur le Président. Ce n'est pas une rumeur, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Waïd a été détenu dans les geôles françaises au Mali. Il prépare des représailles. Et en clair, vous êtes infoutu de savoir de quoi il s'agit. Alors vous avez toute la technologie du monde à votre service. Trouvez-moi ce qui se prépare. Merci.
On aurait dû se marier tous les deux. On aurait fini alcoolique. Pas forcément. Quand je t'ai rencontré, t'étais déjà fiancé. Et un an après, t'as eu ton premier enfant. Je suis grand-père, dis donc. J'étais amoureuse d'Alain, pas de toi. Toi, t'es comme mon frère. Un grand frère. Moi, je t'aimais. En secret. C'est pas vrai. Si, un peu quand même. Mais non, tu voulais juste me sauter. Bah, il faut dire que t'étais extrêmement bandante. Merci pour l'imparfait. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu l'es toujours. Mais je me suis fait à l'idée que t'es inaccessible. Et insupportable. Et insupportable. Tu crois que je devrais le quitter? Tu l'aimes encore? Je sais pas, après 25 ans. Je suis ridicule, oui. Ah non, mais faut pas avoir honte. Moi aussi, je l'aime encore. On a toujours été ensemble depuis le début. J'ai tout fait pour lui. J'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai joué les porte-flingues, j'ai dégagé la route. Pas par ambition. Par homosexualité refoulée. Pourquoi lui? Pourquoi il y a un leader? Pourquoi il y en a un qui marche devant puis les autres suivent? Je sais pas. Je me serais jeté dans le feu pour lui. Tu voulais lui plaire? La Marjorie veut plaire à personne. Elle veut simplement être en accord avec l'idée qu'il se fait de lui-même. C'est pour ça que tout le monde le suit. Il me manque. Je suis malheureux sans lui. Oui. Appelle-le, dis-lui que l'histoire de l'accident va sortir. Non. Si personne lui dira, tout le monde le ménage. Alors, prends mon portable. Ah bah non, pas moi, il me prend plus au téléphone. Prends le tien et appelle-le. Non. S'il te plaît. L'accident d'Elisabeth risque de sortir et tu ne me dis rien. Demeuse te fait du chantage et tu ne me préviens pas. On a passé la soirée ensemble, ça veut dire quoi pour toi? Mets pas les choses sur ce terrain-là, s'il te plaît. Ok, alors soyons professionnels. Tu n'as pas le droit de me cacher quelque chose au sujet d'Elisabeth Marjorie. Je suis là pour protéger le président. Mais tu peux me virer. C'est pas le moment de faire de l'humour. C'est pas de l'humour. J'ai gagné 2 jours. Ludovic, dans sa grande bonté, m'a laissé 48 heures supplémentaires pour préparer ma démission. Il n'en est pas question. J'en ai marre, Gabriel. J'en ai marre de toutes ces magouilles. Je veux bien démissionner. Quand bien même, Ludovic se servira un jour de ce dossier contre Elisabeth. Pas si tu lui donnes un budget conséquent pour la com de l'Élysée. Un bon communicant protège sa cliente. Je vais pas vivre avec une bombe sous la table. T'as l'habitude. Il y a toujours des bombes sous la table. T'as rien contre Demeuse? Ludovic me fait chanter, Palissy fait chanter Apolline. Tu veux que je fasse chanter Ludovic? On va bientôt pouvoir former une chorale. Palissy fait chanter Apolline? L'histoire d'Elisabeth va sortir, mais très bien ou très mal, enfin peu importe, c'est quoi? C'est une semaine de scandale. Et l'actualité balayera l'info pour en servir une autre encore plus croustillante. Vous feriez mieux de vous poser le problème de la gestion du scandale, plutôt que d'envisager de partir lâchement, là. Monsieur le Non, ça va, je sais, c'est pas de la lâcheté. Je retire le mot, capitaine. Mais vous espériez vous en sortir comment? Vous espériez me faire avaler Demeuse? Vous croyez que je vais donner l'argent de l'État à un Demeuse? Monsieur le Président. Taisez-vous. Quant à votre fille, je m'occupe de Palissy. Mais arrêtez de penser tous que me protéger, c'est ne pas m'informer. Arrêtez! C'est fou, vous avez une idée complètement obsolète de ce qu'est le pouvoir. Je suis pas pour la transparence totale. La transparence, c'est une idée de bobo plein de bons sentiments, et nous savons tous que ce ne sont pas les bons sentiments qui gouvernent le monde. Mais moi, je veux être informé et décider.
Excusez-moi, j'ai une urgence. Gabriel. Information qu'on a dans le même sens. Saignez-vous. Allez-y. Bakian, en liaison avec Wade, prépare une vague d'attentats contre nos ambassades au Maghreb. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Nous avons capté quelques liaisons téléphoniques. Ça n'est pas clair, mais... Mais Mais oui, monsieur le président. on peut les intercepter? Ces images ont été récupérées dans le téléphone portable du terroriste arrêté par les Algériens. Bakian se déplace plus jamais seul. On ne peut pas intercepter à la fois Wade et Bakian. Il faut attendre leur point de rencontre. Ou ils seront au milieu d'une petite armée. Oui, monsieur le président, mais on peut les isoler. Comment? Ils attendent des armes. Nous connaissons les intermédiaires, le parcours, grâce à nos liens en France et dans le Maghreb. Nous avons toute la logistique pour tendre un piège. Livraison sur un aéroport improbable, au milieu de nulle part. Ils seront forcément peu nombreux. On peut les avoir. Oui, mais il y a un problème. Le contraire m'aurait étonné, monsieur le ministre. À moins d'envoyer un régiment entier, on doute de pouvoir les ramener jusqu'au Mali. Et Wade est censé être mort. De plus, on ne peut pas le garder secrètement cette fois. Le Mali n'est pas Guantanamo. Trop de bruit court sur lui. Quelle est votre recommandation? Un assassinat. La neutralisation de 2 terroristes. Qui prépare des attentats dans tout le Maghreb. Enfin, Wade est un terroriste. Bakian n'est peut-être qu'un intermédiaire zélé. Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais vous savez qu'il est dangereux. Préparez votre plan. Je prendrai ma décision plus tard. Je suis pas prêt. Pas d'ici. Accompagnez-moi. Vous faites chanter les journalistes? Les choses ne se sont pas passées exactement ainsi, Monsieur le Président. Ah non? Vous avez exercé une amicale pression sur Apolline Bremner. C'est la formule que vous utiliseriez? Il faut parfois faire le sale boulot pour préserver l'État. Sale jusqu'à quel point? À quel moment le trouvez-vous trop sale? À quel endroit tracez-vous la ligne à ne pas dépasser? Tout dépend des circonstances. Et à chaque fois, vous allez me démontrer que les circonstances sont exceptionnelles. Et demande donc des mesures d'exception. Il va falloir redéfinir les règles, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Et s'y tenir. Nous en reparlerons. Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, laisse tomber. Ouais. Capita, c'est 800. C'est fini. Tu es sûr? Il vient de brûler le PV des agents de sécurité d'Elisabeth. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Je vais prévenir Marjorie. Faut que tu t'en ailles maintenant. Pourquoi? J'ai besoin d'être seul. Tu me chasses alors que je t'ai ramené le papier. Tu m'en veux pour ça et pour Ludovic. Ah non, je t'en veux de rien. Mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Je sais pas. J'étais bien avec toi. Tu veux pas qu'on se remette ensemble quand même? J'y arrive pas toute seule. Je suis
pas un bon plan, moi, je suis un homme fini. Tu vas pas devenir SDF. Les gens comme toi, ils s'en sortent de toute façon. Pas moi. Mais si, je te connais. Tu vas rebondir. Non, faut en avoir envie. Puis moi, j'en ai plus envie. Même pour moi. Même pour toi. Allez, faut y aller. Je veux rester dormir là, s'il te plaît. Ah non, pas dans mon lit, non. Ou dans l'atelier, Non plus. s'il te plaît. Je vais faire mon lit. Non, bougez pas. Je viens d'avoir la femme de Benoît. C'est une des choses les plus pénibles que j'ai eu à faire de ma vie. Ils ont beau être divorcés depuis 5 ans. Mais bon, elle prévient ses enfants. Je vais rédiger le communiqué pour l'AFP et le leur proposer. Très bien. Et vous me laissez une demi-heure pour celui de l'Élysée, hein? Vous n'êtes pas obligé, Monsieur le Président. L'Élysée peut faire un communiqué neutre. Gabriel, aujourd'hui, je perds un ami et je vais le dire dans ces termes. Et j'assisterai à l'enterrement avec Elisabeth. Il me semble qu'étant donné les circonstances... Vous savez, par moment, Gabriel, je me demande si vous avez des sentiments. J'essaye de ne pas en avoir dans certaines situations. Bon, l'action en justice s'éteint avec lui. Vous pouvez veiller à ce que les journalistes ne le cherchent pas trop. Normalement, ils vont oublier les derniers mois et ne se souvenir que de ce qu'il a fait avant. Comptez sur moi pour le leur rappeler. Ouais, c'est vrai que j'oubliais que d'une certaine manière, tous les morts, ou presque, sont sanctifiés. Au moins le temps du deuil. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Pourquoi j'ai pas pensé une seconde qu'il pouvait se suicider? Gabriel, vous me convoquez tout le monde en salle de crise. Vous avez pris votre décision, Monsieur le Président? Oui. Aussi pénible soit-elle. Que vaut la vie d'un homme, Gabriel? Asseyez-vous. Alors, où en êtes-vous de votre fameux piège, Bakian Waïd? Il se met en place, Monsieur le Président. Vous pouvez m'assurer qu'il n'y aura aucune victime de notre côté? Je peux vous l'assurer, Monsieur le Président. Bien. Nous allons faire un tour de table. Je veux que chacun se prononce en son âme et conscience. Nous parlons de l'élimination de 2 hommes. Bakian
et Wade. De Richaud. Oui. Amiral, Oui. messieurs. Oui. Oui. Palissy. Oui. Gabriel. Gabriel. Vous voyez que c'est pas si facile de ne pas avoir de sentiments dans certaines circonstances. Gabriel, je veux votre décision. Oui. Bien. Vous avez le feu vert, monsieur. C'est toi qui fais la nécro de Husson? Ouais. Tu reparles de sa mise en examen? Brièvement. T'as pas pu t'en empêcher? Je l'évoque simplement, on ne fait pas une scène. Et je me sens pas coupable de son suicide, c'est ta question suivante. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Comment ça? Honnêtement, elle mérite des baffes. T'as raison, dès qu'elle arrive, je lui colle une gifle. Moi aussi. Je sais pas où aller. Je veux pas retourner à l'hôtel, j'ai pas les moyens. Et l'appartement de Benoît, je peux pas. De toute façon, il va falloir que je rende les clés à la famille. J'ai eu sa fille au téléphone. Elle est plus vieille que moi. Elle m'a dit de dégager. Je suis restée 2 ans avec Benoît. Je suis pas une pute qui l'a levé dans un bar pour une nuit. J'aimerais vous aider, mais je sais pas comment. Je vous ai pas demandé de venir pour ça. Je peux aller chez mes parents en attendant. Je serai pas la bienvenue, mais... Enfin, j'en sais rien. Vous croyez qu'il s'est suicidé, pourquoi? On saura jamais. C'est à cause de moi? Pourquoi vous lui avez rendu le PV? Ludovic est un salaud. Je le savais dans le fond, mais... il m'a fait tourner la tête et... J'étais dégueulasse avec Benoît, alors j'ai essayé de me rattraper. Rose, pourquoi vous m'avez appelé? C'est au sujet d'Elisabeth Marjorie. Ludovic a raconté l'accident à Delèvre et Delèvre l'a viré. Pour un scoop, c'est un scoop. Je savais que ça vous intéresserait. Merci. Si je peux faire quelque chose pour vous. Non, je crois pas. Bonjour, capitaine. Installez-vous, je vous en prie. Bon, je vais pas vous offrir mes condoléances pour Husson, mais je suis vraiment désolé. J'ai un peu l'impression d'avoir participé à la curée. Après, on regrette toujours. Si je vous dis qu'il y a des moments où j'en ai marre, vous allez pas me croire? Si, je vous crois. Ces moments durent longtemps chez vous? Bon, qu'est-ce que vous me voulez? Demeuse vous a confié quelque chose au sujet d'Elisabeth Marjorie. Vous passez faire le ménage? Il a rien laissé traîner, et si ça avait été le cas, j'aurais rien pris. Je vous remercie. Même si je suis pas convaincu que ce soit par bonté d'âme.
Bon, vous êtes venu pour me faire chier, capitaine? Non, je suis venu pour avoir votre parole que rien de ce que vous savez ne sortira. Marjorie n'est pas à la hauteur du poste et sa femme non plus. Vous comptez utiliser ça contre eux? Je croyais que vous mangiez pas de ce pain-là. La tentation, capitaine. Hein? Vous savez ce que c'est que la tentation? Les preuves ont été détruites. Il n'y a pas besoin. Les insinuations font autant de mal que les preuves. La rumeur aussi. Si vous entamez cette guerre, je répliquerai. Quelle importance. Faut d'ailleurs que je songe à faire mon coming out, moi. Hein, parce que je suis pas de la génération qui étale sa vie privée, ça m'emmerde. Là. Vous en pensez quoi, vous, capitaine? Rien. Je travaille pour Marjorie, pas pour vous. L'histoire d'Elisabeth Marjorie sortira. Vous le savez bien. Pas par moi. Vous voulez que je signe avec mon sang sur du parchemin? Non. Non, votre parole me suffit. Attendez, nous n'avons pas fini, capitaine. Vous détenez encore des parts chez Pygmalion? 20%. De Meuse 30, c'est pas un secret. Vous connaissez tous les actionnaires, hein, ils datent de votre époque. Vous voulez virer Ludovic? Pas vous? Pourquoi vous voulez sa peau? Il m'a baladé sur la censure, m'a ramené Bakian, se répand derrière mon dos. Il n'a qu'une seule qualité, il est joli. On en parle? Aux confins de la Bourgogne et de la Champagne, Mussy-sur-Seine, dans l'Aube, Benoît Hussan y est né. Il rejoint aujourd'hui le caveau familial. Il n'y a pas eu de cérémonie religieuse. Le cercueil a été directement amené au cimetière où l'inhumation s'est déroulée dans la plus stricte intimité. Seule la famille et les très proches Ludo, de l'ancien tu devrais te bouger, ils sont presque tous arrivés. Personne, aucun journaliste. Putain, quelle plaie ce conseil d'administration. Il est là, Simon? Oui. D'habitude, il se fait représenter, ce connard. La sécurité du président qu'on a vu très discrètement arriver. Ouais, c'est possible. Tu vas, bonjour. Bonjour. Il y a ici un certain nombre de personnes que tu ne connais pas. Je vais te les présenter. Je connais Monsieur Delave. Je représente un ami. Je n'ai pas moi-même de part dans Pygmalion, vous savez. Après, il y aurait conflit d'intérêts. Je tiens beaucoup à ce que Pygmalion continue à s'occuper de ma communication. On peut arrêter les conneries 2 secondes, là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis viré? T'as toujours tes 30%. Ce qui te donne le droit à la parole. J'ai pas le droit de diriger l'entreprise. Quelques petits changements seraient bienvenus. Je vous envoie mon conseil. T'es où? Je suis sur un pont, je regarde la scène. Ça va? Pas trop. Non. Toi? Pas trop non plus. Victor vient de s'endormir, tu veux passer? Non, j'ai envie d'être seul. Tu m'en veux pas? Un peu. Gabriel, je crois que je t'aime. Bonne nuit, mon amour. Elisabeth? Elisabeth? Je suis prête. Apparemment, non. J'ai réfléchi. À quoi? À l'accident. Non, ça, Elisabeth, c'est fini, ça. Non, c'est pas fini. Il y a trop de gens qui savent. Benoît avait raison, je vais faire la une des journaux. Nous font face, chérie, tous les deux. Nous font face au scandale. Il n'y a pas que le scandale. Je suis pas faite pour être la première dame. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me recroqueviller entre la baignoire et le lavabo et de plus bouger. Arrête, Elisabeth, t'es plus une enfant.
Ça n'a rien à voir avec ta maladie, ça. C'est presque un caprice. Tu t'habilles, tu te prépares. Tu es un très bon président, Alain. Je t'empêche de travailler. Je veux pas être une entrave. Je vais ruiner ton mandat. Il faut qu'on se sépare. Bon, si c'est tout ce que tu as à me dire, tu finis de t'habiller, on y va, on va être en retard. Je suis très sérieuse. Je veux divorcer. Mais ça va, quoi. Si t'as envie de me quitter, c'est pas la peine de prendre des prétextes à la con. Dis-moi que tu m'aimes plus, que tu me supportes plus. Mais me fais pas le coup de la raison d'État. Tu peux m'accuser de tout, sauf de pas être sincère. Jamais je te mentirai. Réfléchis, Alain. C'est la seule solution. Je t'attends en bas. Alain, réponds-moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas, Elisabeth, tu comprends ça? Je ne veux pas. Tu t'accroches à l'idée que le scandale sera gérable. Il ne le sera pas. Je vais être lynchée par les médias. Je serai accusée de mensonge d'État. Je supporterai pas que tu sois mis en accusation à cause de moi. Je ne veux pas en parler ce soir. S'il te plaît. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre. Que mon cœur de moi-même est prêt de s'éloigner, mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut régner. Eh bien, régnez, Cruel. Contentez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais Akian et Wade sont signalés. que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche, à mes yeux, s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien. Et pour jamais. Adieu. Hélas. Vous pouvez tout, madame. Demeurez. Je ne résiste point, mais je sens ma faiblesse. Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse et sans cesse veiller à retenir des pas que vers vous à toute heure entraînent vos appas. Que dis-je? Mon cœur, en ce moment hors de lui-même, s'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime. Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice? Sans que de tout le jour je puisse voir Titus? Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus! L'ingrat, de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimé. Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Rome, à ne vous plus voir, m'a-t-elle condamné? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Tout est prêt
On m'attend. Ne suivez point mes pas. Pour la dernière fois. Adieu, Seigneur.